Bonjour, vous êtes sur le forum de BSD pour tous. Je suis François et je vais vous montrer comment rajeunir son fichier Redis. Effectivement, au fil des années, à force de modifier son fichier Redis ou lors des différentes mises à niveau de Redis, notre fichier a besoin quelquefois d'un petit coup de jeunesse. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, avant toute grande manœuvre, toujours faire une copie de son fichier. Voilà, ça évite des problèmes ultérieurs, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Maintenant, nous allons ouvrir Redis. Et nous allons ouvrir le fichier les du champ, qui est le fichier qu'on va rajeunir. Voilà. Je vais vous montrer déjà que tous les médias ne sont pas utilisés, donc il ne va pas falloir les perdre. Et toutes les sources ne sont pas nécessairement utilisées, il ne va pas falloir les perdre non plus. Alors on va commencer par faire quoi? On va créer un personnage, qu'on va appeler Zaza, par exemple. Ce personnage Zaza va créer un événement, et volontairement je vais accrocher les sources que j'ai ici sur cet événement, comme ça elles ne seront pas isolées, et de même pour les médias. Maintenant j'enregistre ma modification, je ferme Redis complètement. Maintenant on va commencer la procédure à proprement parler. Je rouvre Redis, je rouvre les du champ et je vais maintenant faire une recherche multicritère sur les individus marqués non. En faisant cette procédure, en fait, je vais marquer tous les individus. Marquer les fiches. Du coup, toutes les fiches sont marquées. Je reviens sur mon fichier des du champ. Et là, je vais créer un nouvel individu. Alors tout à l'heure, j'avais utilisé Zaza. Là, on va changer, on va faire Zozo. Et je crée Zozo. Zozo n'a rien de lié. Zozo n'est pas marqué. C'est le seul, puisque j'ai marqué tous les fichiers tout à l'heure. Toutes les fiches. Maintenant, je vais faire une suppression de tous les individus marqués. Donc je fais fiche gestion de branche, rechercher les individus marqués, et je vais tous les supprimer. Vous voyez que j'en ai 47 ici, j'en ai en fait 48 là. Pourquoi? Parce que j'ai Zozo qui lui n'est pas marqué. Donc quand je vais supprimer, je supprime les 47 individus. Il ne me reste plus qu'un seul individu. On voit bien que les dictionnaires ont évolué, on voit qu'il n'y a plus qu'un individu, il n'y a plus d'union bien sûr. Il y en a un qu'on doit faire disparaître, ou du moins qu'on doit vider, c'est celui des sources. Alors pour cela, je vais ouvrir le dictionnaire des sources, que voilà, et je vais faire supprimer toutes les sources. Voilà. Je ferme, je reviens sur mon fichier, on voit maintenant je suis passé à 0 source. Et là maintenant, je vais enregistrer sous. Je prends un nouveau nom de fichier que je vais appeler rajeuni, pour dire que c'est celui-ci que j'ai rajeuni. Je fais enregistrer et je ferme et quitte Redis. On voit mon rajeuni qui est arrivé ici. Voilà, maintenant je vais rouvrir mon fichier rajeuni.
Voilà. Et je vais réinsérer le fichier des Duchamp. Je fais Fichier, Importer, et Redis. Et je récupère mon fichier des Duchamp que je réintroduis. Voilà le résultat de l'importation. Maintenant, Zozo, j'en ai plus besoin. Je supprime. On n'oublie pas non plus que j'avais un Zaza dont je n'ai plus besoin. J'oublie pas par la même occasion d'aller dans le dictionnaire des noms, supprimer les noms créés. Donc je supprime Zozo, je supprime Zaza. Voilà mon fichier rajeuni. Ma dernière procédure, c'est quoi? C'est d'enregistrer, fermer et toujours quitter Redis. Donc maintenant je relance Redis. Il est toujours important de quitter Redis à chaque fois. Vous avez bien noté. Je relance Redis et là je ne vais pas ouvrir, mais je vais faire Fichier, Vérifier fichier. Et là je vais faire vérifier mon fichier rajeuni. Voilà, là c'était rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de fiches. Ça peut être un peu plus long. Et me voici avec mon fichier des Duchamp transformé, rajeuni. J'ai toujours mon nombre d'individus, j'ai retrouvé mes médias. On peut même vérifier que les médias non utilisés, je retrouve toujours les deux. Et mes sources non utilisées, je retrouve toujours les deux. Donc voilà, je me trouve avec un fichier rajeuni et je peux repartir. Merci.